Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 10 décembre, un nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, une épreuve, le prix d'Hautefort qui s'adresse à des trotteurs de 7 ans et plus, des chevaux confirmés en pareille société, à commencer par notre favori numéro 2, Vichenko Chef, un cheval qui a brillé l'hiver dernier, un meeting au cours duquel il s'est permis le luxe de signer 3 succès, il compte également 2 victoires en autant de prestations sur le tracé qui nous intéresse, celui des 2100 mètres départ lancé de la grande piste, efficace pieds nus, faisant face à un bel engagement, et dans cette épreuve ayant été de surcroît d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart, il s'annonce redoutable. On lui posera le numéro 10, Ventakesh, qui pour ses débuts sur notre sol n'a pas déçu puisque le cheval a gagné plaisamment sur ce parcours le 20 novembre, et ce dans la réduction kilométrique d'une 11,8. Seul son numéro 10 en deuxième ligne derrière l'autostart peut contrarier ses plans. Le 4, Vasco Flower, mérite crédit. Le cheval vint terminer deuxième d'un Quintet Plus référence, le prix de Mêlée du Maine dernièrement, preuve de sa bonne forme. Sachez également que l'écurie de Christian Bijon tourne à plein régime en ce moment. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Ensuite le 8, Perfect Power, qui est confirmé avec ce mode de départ. L'entraînement Fabrice Soulois, la drive de Jean-Michel Bazir, le cheval est pieds nus, on s'en méfiera. Le 16, Viking du Pilet, c'est vrai qu'il a déçu et échoué dernièrement dans le prix de Mêlée du Maine, où Vasco Flower se classait deuxième, et ce jour-là, à sa décharge, sachez que le cheval n'a pas eu le meilleur des parcours, il a été obligé de faire pas mal d'efforts durant le parcours, justement. À mon avis, dans ce lot, il possède une belle carte à jouer, lui qui compte déjà 3 prestations sur ce tracé pour une victoire et une place de troisième. Attention également au numéro 9 dans cette épreuve, c'est Velasquez Vri qui a mieux couru, en tout cas il a montré le bout des naseaux en dernier lieu, lors du prix de Mêlée du Maine, où il s'est classé 8ème, c'est un cheval qui a connu des pépins de santé, qui a été longtemps arrêté, il est en phase ascendante, cette fois-ci Eric Raffin sera aux commandes, on s'en méfiera. Attention également dans cette épreuve au numéro 18, Utello de Carenton, qui a des titres à faire valoir à ce niveau, et qui à mon avis mérite d'être racheté, c'est un bel outsider. J'ai également retenu dans cette épreuve le numéro 7, qui est Ultimo du Douai, qui nous arrive du sud-est. Nicolas Hensch n'a pas pour habitude de faire de longs déplacements à Vincennes pour faire du tourisme. Dès lors, la méfiance s'impose pour l'obtention d'un accessite à Bellecote. En cas d'empartant, on citera dans cette épreuve numéro 13, Pike River, compétitif malgré ses 9 ans. 2, 10, 4, 8, 16, 9, 18 et 7, ma sélection pour ce quintet du samedi 10 décembre. Suite du programme, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 207 Eliseo, c'est un cheval estimé, un poulain estimé par Frédéric Pratt. Le cheval a terminé deuxième du bon Return Money à l'occasion d'une prestation effectuée courant octobre. À mon avis, ici, c'est un postulant sérieux à la victoire. On lui associera le 205 Eagle de course de succès difficile à aller contre. Attention également à des chevaux qui se connaissent bien, le 210 Espoir des Toux et le 203 Esco du Rébomard, qui ont formé dans cet ordre le couplet gagnant le 24 novembre sur 2100 mètres d'une épreuve qui peut servir de référence. 207 et derrière le 5, le 10 et le 3. Dans le prix Raoul Balière, une épreuve estampillée groupe 2, sous la selle, bien sûr le 311 Dictive Daquet s'annonce redoutable. Un cheval qui compte déjà 4 podiums en 4 courses courues sur ce tracé. Il va ici viser une 6e victoire, une 4e au niveau groupe, c'est dire sa qualité. Et sachez également qu'il s'est permis le luxe de devancer son compagnon d'entraînement, Dollar Maker, dans le prix Louis Tillet, dernièrement, Dollar Maker qui avait remporté un groupe 1 auparavant. Donc le 311 Dictive Daquet, base de jeu toute indiqué. On lui associera le 310, c'est Dragon Dufresne, qui peut se targuer de l'avoir déjà dominé le 26 juin, à l'occasion de son succès enregistré dans le prix d'essai, où Drôle de Gosse, qui est également de la partie, sera de nouveau sur les rangs ce jour-là. Drôle de Gosse se classait deuxième, donc attention au 310, Dragon Dufresne, à mon avis, c'est le principal opposant au 311 Dictive Daquet. Pour un éventuel podium, pourquoi pas penser au 307 Dahlia de Rib. Le cheval va débuter autre montée, mais c'est un cheval qui a terminé deuxième de Django Riff sur ce tracé au sud, qui à ce titre il mérite une note de méfiance. 310, 11 et 7. Dans le prix Aristemar, autre épreuve de groupe 2 pour les femelles, on fera confiance au 511 Serré Josselin, qui possède une redoutable pointe de vitesse finale, mais surtout également de la qualité. En atteste son succès obtenu dans le prix Guy Le Gonidec. C'était sur ce tracé début septembre où elle devançait 4 de ses rivales de jour. Depuis, elle a remporté le prix Pierre Vian Troyen, une épreuve de groupe. C'était au mois d'octobre, et sachez également qu'elle a terminé 4e récemment du prix Boissy-Saint-Léger face au mâle, où Cash Gamble, le bon Cash Gamble, s'imposait. Donc les lignes sont bonnes pour le 511, Serge Josselin, à mon avis, sa place sur le podium. L'opposition, pourquoi pas penser à un autre Josselin, le 507, c'est CDA Josselin, qui a des références à faire valoir à ce niveau. Le 510, c'est également Cavaleria, qui est en forme et qui est surtout performante sur les parcours de tenue, elle peut lancer la course de loin. Et le 506, bien sûr, Kaliloulou, qui sera déféré des 4 pieds pour l'occasion, comme lors de son succès obtenu. C'était sur cet hippodrome de Vincennes à l'occasion d'une batterie qualificative pour le Grand Prix de l'UET. Donc dans la 5e, prix Aris Aymar, groupe 2,
mes préférences, le 511 Serge Josselin, on lui associe pour les couplets trio le 7, le 11 et le numéro 6, Kylie Loulou. Dans la 7ème, je vous conseille le 708 Cactus d'Yvel. Il s'est montré fautif dernièrement, fin novembre, c'était à Vincennes, mais en retrait, il a prouvé sa forme. Se protéger de Christian Mijon sera déféré les postérieurs pour la première fois de sa carrière. Le lot dans ses cordes, il a de la tenue. À mon avis, c'est un postulant sérieux pour le succès. 708 Cactus d'Yvel. Concernant Pau en réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Patrice Quinton, ce sera d'ailleurs notre fil rouge pour cette réunion béarnaise. Dans la première, il présente le 101 Ubu Rochelet, un cheval qui a été tenu carte de la compétition pendant plus d'1 an. Il a effectué une rentrée correcte, honorable sur l'hippodrome de Toulouse. Le cheval n'était pas à 100% ce jour-là, il monte en puissance. Il n'est peut-être pas encore à 100%, mais ça doit suffire pour terminer sur le podium. Son objectif sera le mois prochain, au mois de janvier, dans le Grand Prix de Pau. L'opposition principale, pourquoi pas penser au 103, c'est Royal Astarenia qui possède une première chance théorique 103-101. Dans la 4ème, Patrice Quinton est très confiant avec le 401 Customer. C'est un cheval qui connaît régulièrement des problèmes de santé, mais il a la qualité, il vient de s'imposer à réclamer sur les pistes d'Argentan. C'était le 20 novembre. J'ai senti un Patrice Quinton très confiant, donc a priori le cheval devrait pouvoir terminer premier ou deuxième, il vaut un lot de ce genre. Son principal opposant devrait être le 402 Orvaux qui reste sur 2 succès et qui revient ici à réclamer avec de sérieuses prétentions, 402-401. La 5ème, sachez que dans cette épreuve Guillaume Macaire semble bien représenté avec le 502 Saint-Léo qui vient de s'imposer sur les haies de Fontainebleau, mais également avec le 501 Drop d'Esruval qui revient lui sur les balais avec des ambitions. Dans la 6ème, encore Patrice Quinton avec le 602 Vaillant Netto. C'est vrai que le cheval reste sur 2 chutes, mais 2 chutes à excuser. Le cheval est un bon sauteur, m'a indiqué son entraîneur, et le lot est dans ses cordes, donc il ne serait pas surpris de le voir jouer les premiers rôles ici. On va surtout s'efforcer de lui donner un parcours de remise en confiance, mais ne soyez pas étonnés s'il venait à vaincre dans cette épreuve. Comme je vous le disais, l'opposition est dans ses cordes. On lui associera pourquoi pas le 610 Disco Dotti qui a terminé 4ème de cette course l'an dernier et qui tentera de faire mieux cette saison 2016. Voilà donc pour les infos de Pau Réunion 3, on résume tout ça en chiffres: 103 101, 402 401, 502 501 et 602 610. Voilà pour mes préférés pour cette réunion paloise Réunion 3 en ce samedi 10 décembre. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.